Whitney Houston, un nom qui a autrefois illuminé les scènes et fait la une des journaux, continue de captiver même après sa disparition tragique. Son décès demeure un mystère, soulevant d'innombrables questions sur ce qui s'est réellement passé. L'histoire d'aujourd'hui offre une réponse qui pourrait apaiser vos interrogations les plus profondes, et elle nous vient de l'une des plus fidèles fans de Whitney, une femme qui a passé presque toute sa vie à chercher la vérité sur la mort de son idole. Malheureusement, cette femme est décédée, mais elle est revenue avec une déclaration bouleversante. Elle avait vu Whitney Houston en enfer, et non dans un lieu plus lumineux et paradisiaque. De plus, Whitney elle-même a révélé toute la vérité, non seulement sur son propre destin, mais aussi sur la mort étrangement fortuite de sa fille. Alors, quelle est cette vérité? Restez avec nous jusqu'à la fin pour entendre les paroles d'une âme touchée par le divin, non pour juger qui que ce soit, mais pour éclairer une réalité spirituelle qui pousse chacun à rechercher la lumière de Dieu. Ayant pour mission de répandre la lumière de Dieu aux quatre coins du monde, je sollicite votre soutien de deux manières simples. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne, nous rassemblons 50 000 cœurs fidèles pour partager la vérité et la gloire de Dieu. Deuxièmement, indiquez votre nom et votre ville de résidence en commentaire, comme un appel au ciel pour que sa lumière atteigne votre porte. Écoutons maintenant le témoignage de cette fan. Je m'appelle Emma, et jusqu'à ce jour fatidique, je me moquais des histoires de paradis et d'enfer. J'étais obsédé par Whitney Houston, sa voix était un phare dans ma vie et je croyais que sa mort, et celle de sa fille, n'était pas un accident. On se moquait de mon manque de foi, riant de mon rejet des vérités spirituelles tout en m'accrochant aux théories du complot sur le meurtre de mon idole. Mais le 15 février 2013, tout a basculé lorsque ma vie m'a échappé et que j'ai été plongé dans une obscurité qui a bouleversé mon monde. J'étais assis dans mon salon, perdu dans mes pensées pour Whitney, lorsqu'une douleur soudaine me saisit la poitrine. Ma vision se brouilla et un vide glacial m'envahit. Mon âme fut arrachée, sombrant dans un vide où l'air s'emplissait d'une odeur rance, comme de la chair en décomposition mêlée de soufre. Ouvrant les yeux, je me retrouvai sur une large route sombre, entouré d'étrangers se dirigeant péniblement vers un immense portail noir en forme de bouche béante. La chaleur jaillissait du portail, me brûlant la peau, et des cris d'angoisse emplissaient l'air, chacun d'eux était comme un poignard dans mon cœur. Je réalisais avec effroi que c'était l'enfer, un lieu que j'avais considéré comme un mythe. Contrairement à ceux sauvés par la grâce de Dieu, j'étais confronté au tourment, conséquence de mes années passées loin de sa lumière. Mon cœur battait fort tandis que je tentais de faire demi-tour, mais une force invisible m'entraînait en avant. La porte se rapprochait, ses ténèbres vivantes, vibrant de malice. Je n'avais plus le contrôle, mon âme était destinée à un royaume dont j'ignorais l'existence. La foule autour de moi gémissait, leur voix un cœur de désespoir, mais je ne pouvais me concentrer que sur la présence oppressante de la porte. Mon scepticisme m'avait aveuglé, mais face à la réalité de l'enfer, je ressentais une terreur que je n'avais jamais connue. Alors que je franchissais le seuil de l'enfer, une obscurité suffocante m'enveloppa, épaisse et pesante, telle une entité vivante pressant mon âme. L'odeur de décomposition et de chair brûlée étouffait mes poumons, et l'air vibrait des cris des damnés, leurs cris tissant une tapisserie d'agonie sans fin. D'imposants démons, les yeux brillants de haine, montaient la garde, leur queue ondulait et leurs griffes plus acérées que des couteaux scintillaient dans la faible lumière ardente. L'un d'eux s'est jeté sur moi, ses griffes transperçant mon dos. La douleur était si vive qu'elle m'a coupé le souffle, m'entraînant plus profondément dans cet abîme avec un rire cruel qui se moquait de ma terreur. L'emprise du démon était implacable, sa force submergeant mes efforts futiles. Il m'accusait d'orgueil, pointant du doigt mon amour pour les extensions de cheveux, les faux cils et les pantalons moulants qui reflétaient le style de Whitney Houston. Ceux-ci, Rick et Neil, étaient les symboles de mon idolâtrie au mon culte d'une étoile humaine au détriment de Dieu. Laissez un commentaire ci-dessous si jamais la vanité vous aveugle sur le chemin divin abandonné. Mon châtiment commença par des fers ardents pressés contre mon cuir chevelu, chaque contact étant une ardente torture qui me fit hurler jusqu'à en perdre la voix. Les démons me narguaient, disant que mon obsession pour la beauté m'avait mené là, chaque accessoire était une chaîne me liant à ce destin. Mon corps se tordait, la douleur me rappelant constamment mes choix.
Je me demandais pourquoi j'avais privilégié le glamour éphémère à la vérité éternelle. Puis ils m'ont jeté dans un lac de feu où ces flammes léchaient ma peau, fondaient ma chair pour la reformer dans un cycle sans fin de souffrance. La chaleur était incomparable à tout ce qui était terrestre, une force vive qui me brûlait les yeux, la bouche et les oreilles, me consumant de l'intérieur. J'ai haleté, mais rien ne vint, seul le rire du démon résonnait dans le vide. La surface du lac grouillait d'autres âmes, leurs visages crispés par l'agonie, chacune prisonnière de son propre tourment. Mes cris se joignirent aux leurs, une imploration désespérée de grâce restait sans réponse. Les démons observaient, leur joie nourrie par notre douleur, leur présence rappelant constamment la cruauté de l'enfer. Chaque instant s'étendait jusqu'à l'éternité, le feu brûlant mon âme autant que mon corps. Je me souvenais de mon défi, de mon refus d'écouter les Écritures, persuadé de pouvoir vivre à ma guise. Cette arrogance s'était maintenant dissipée, ne laissant que le regret. Les démons m'encerclaient, leur voix un cœur d'accusation, racontant chaque instant où j'avais choisi la vanité plutôt que la vertu. Ils connaissaient ma vie, chaque péché secret, et s'en servaient pour alimenter mon tourment. Mon cœur souffrait sous le poids de mes échecs, chaque punition étant le reflet de ma foi perdue. Pourrais-je un jour expier la vie que j'avais gâchée? Tandis que les flammes me consumaient, je sentais mon identité se dissoudre, réduite à un réceptacle de douleur. Les griffes du démon me déchiraient, chaque coup me rappelant ma rébellion contre Dieu. J'aspirais à m'échapper, mais l'enfer n'offrait aucun répit, seulement la vérité implacable de mes choix. Le cycle de fusion et de réformation se poursuivait, chaque itération plus atroce que la précédente. Mes cris devenaient rauques, mes forces déclinaient, mais les démons persistaient, leur cruauté sans limite. J'étais pris au piège, prisonnier de ma propre création, sans personne d'autre à blâmer que moi-même. La douleur n'était pas seulement physique, mais spirituelle, un vide tenace là où aurait dû être la foi. Je voyais maintenant la folie de mes actions, la vacuité de mes aspirations. L'enfer n'était pas seulement un lieu, mais une révélation de la véritable nature de mon cœur. Je trébuchais dans les ténèbres épaisses de l'enfer, où l'air sentait la chair brûlée et le soufre, étouffant mes poumons. Les cris des âmes souffrantes emplissaient mes oreilles, leurs cris résonnant comme une tempête incessante. Je voyais des gens se tordre de douleur, chacun lié à un châtiment pour ses péchés, où leurs gémissements me frappaient comme un avertissement. Je ne pouvais détourner le regard, mon cœur battait la chamade. Une femme était attachée à une table de pierre, le cuir chevelu brûlant sous des fers chauffés au rouge. Les démons riaient, disant que ces extensions étaient un péché, un rejet de la manière dont Dieu l'avait créé. Ses cris fendaient l'air, son visage exprimant l'agonie. Alors que les fers s'enfonçaient plus profondément, j'étais choqué qu'une chose aussi insignifiante puisse causer une telle douleur. Non loin de là, un homme tremblait lorsqu'un démon lui transperça le corps d'une lame acérée, mélangeant sang et flamme dans un spectacle terrible. Il disait qu'il provoquait des avortements, mettant fin à des vies avant même qu'elles ne commencent, chaque coup témoignant de son cœur de glace. Ses appels à la miséricorde furent ignorés, les démons riaient cruellement et bruyamment. J'étais triste en pensant à son mépris de la valeur de la vie. Une jeune femme s'étouffa sous l'effet de l'acide, dont les vapeurs lui brûlèrent la gorge et l'estomac. Ils se moquèrent de son amour pour l'alcool, affirmant que ses nuits d'ivresse l'avaient amenée ici, l'acide la déchirant de l'intérieur. Son corps trembla, s'effondrant, mais contraint d'endurer davantage, les démons savourant sa douleur. Je repensais à mes propres insouciances, mal à l'aise. Chaque châtiment était à la mesure du péché, tel un miroir reflétant les erreurs de chacun. Les démons se déplaçaient avec leurs griffes acérées et leurs queues ondulantes, leur voix énumérant chaque faute avec des détails terrifiants. Je les regardais, la poitrine serrée, jugeais chaque âme, connaissant chaque instant de leur vie. J'avais peur de penser que rien de ce que je faisais n'était caché. L'obscurité semblait vivante, renforcée par la douleur de ceux qui étaient piégés ici. Le sol me brûlait les pieds, mais je ne pouvais détacher mon regard de la souffrance. Leur tourment était comme un signe, me révélant mes propres torts. Je frissonnais, craignant. Des choix pourraient me piéger ici aussi. J'ai vu un homme enchaîné, la peau déchirée par des coups de fouet enflammés. Les démons le qualifiaient d'orgueil,
affirmant qu'il plaçait la richesse et le pouvoir au-dessus de Dieu, chaque coup de fouet témoignant de son arrogance. Ses cris se perdaient dans leur rire, sa douleur une leçon d'humilité. Je me suis souvenu de ma propre fierté, de ma poursuite de choses éphémères. Une femme brûlait dans les flammes, sa peau fondant et se reformant tandis qu'elle implorait pardon. Son péché était la luxure, ses aventures enfreignant les lois divines, désormais payées par ce feu sans fin. Les démons la narguaient, leurs paroles aussi acerbes que ses anciennes tentations. Mon cœur se serrait de voir avec quelle facilité on pouvait s'égarer. Les châtiments s'accumulaient, chacun étant une histoire de regret et de rébellion. J'avais froid malgré la chaleur, frappé par la justice infernale. Aucune excuse ne tenait la route, aucun cri ne changeait la cruauté des démons. Je me demandais s'il y avait un espoir pour quelqu'un comme moi qui avait ignoré Dieu. Les yeux des démons me suivaient tandis que j'avançais dans ce lieu de douleur. Ils savaient que j'observais, que j'apprenais peut-être, mais ils ne cessaient jamais leur travail. L'air se faisait plus dense, les cris plus forts, et je craignais de ne jamais pouvoir échapper à ce cauchemar. J'ai prié pour trouver une issue, le cœur lourd de ce que j'avais vu. Les démons cessèrent de rire et me regardèrent, le regard plein de reproches. Ils m'entraînèrent dans une nouvelle pièce où les ténèbres me collaient à la peau, et où une odeur de pourriture emplissait l'air comme celle de vieilles tombes. Un démon immense aux griffes de feu se tenait au-dessus de moi, sa voix me secouant, me disant que mes péchés étaient de ma faute, pas une erreur. Je me sentais petit, sachant que je ne pouvais pas me cacher de Dieu. J'ai essayé de protester, disant que je ne connaissais pas la Bible, que je n'avais pas reçu le bon enseignement. Le démon a ri, la queue battante, et m'a rappelé ces moments où des gens m'avaient mis en garde, amis, prédicateurs, inconnus. Leurs paroles me sont revenues, chacune étant une chance que j'ignorais, et qui me faisait maintenant mal comme un couteau dans le cœur. J'ai compris que j'avais choisi de me détourner de la vérité. Les griffes du démon m'ont saisi, énumérant chaque avertissement, un voisin me suppliant de lire les Écritures, un pasteur prêchant contre la vanité, un ami me mettant en garde contre les idoles. Chaque souvenir me piquait, prouvant que mon ignorance était de ma faute, et non du destin. J'avais recherché le style de Whitney au lieu de l'amour de Dieu, mon entêtement m'avait conduit ici, vide. Une fourche rougeoyante apparut dans la main du démon, sa chaleur me brûla le visage. Elle me transperça le flanc, la douleur explosant, me poussant vers un lac de feu qui se mouvait comme vivant. Je tombais, le corps brûlant, chaque pas une agonie tandis que le rire du démon retentissait. Je détestais mon orgueil d'avoir ignoré les avertissements qui auraient pu me sauver. Les flammes me couvraient, me brûlant les yeux, les oreilles et la bouche un feu qui détruisait sans jamais s'éteindre. Ma peau fondait, puis repoussait, ce cycle se moquant de mon amour pour les choses matérielles. La douleur ne cessait jamais, témoignant de ma perte de foi. Chaque vague me rappelait mon échec. J'aurais aimé faire un meilleur choix. Des démons m'encerclaient, leur voix énumérant chaque péché avec une précision glaciale. Ils connaissaient mon amour pour la mode, mon obsession pour Whitney, mon rejet de Dieu, et ils utilisaient tout cela contre moi. Mon âme souffrait, déchirée par leur vérité, mais je ne pouvais rien y changer. Ces petits plaisirs m'avaient conduit à cette souffrance sans fin. Le feu s'intensifia, m'enveloppant de flammes qui semblaient vivantes. Chacune était une punition pour ma rébellion. Les griffes du démon me griffaient, me rappelant chaque occasion manquée. Je n'étais pas une victime, j'avais choisi cette voie, et mes excuses s'effondraient. J'aspirais à une libération. La douleur brûlait profondément, non seulement mon corps, mais aussi mon âme, atteignant des endroits dont j'ignorais l'existence. J'ai vu combien mes idoles étaient vides, combien ma quête de gloire avait été vaine. L'enfer m'a montré la vie que j'avais choisie, et je ne pouvais plus détourner le regard. J'ai compris que mes erreurs m'avaient tout coûté. Les flammes rugissaient plus fort, et mes forces s'affaiblissaient, mon esprit se brisant sous mes péchés. Le rire des démons ne cessait jamais, leur joie grandissant avec ma douleur. J'étais pris au piège de mes propres choix, ma prison, sans personne d'autre à blâmer. J'aurais aimé suivre la lumière qui aurait pu me sauver. Le tourment continuait, chaque instant m'apprenant la justice de Dieu, chaque douleur un appel que j'avais ignoré.
Je voulais du soulagement, une chance de réparer mes erreurs, mais l'enfer était sans pitié. Mon cœur criait, mais le feu me réduisait au silence, ne laissant que des regrets. Avez-vous déjà ignoré un avertissement qui aurait pu changer votre vie? Je rampais dans les ténèbres suffocantes de l'enfer, mes mains raclant la pierre rugueuse. L'air était chargé d'une odeur de roche carbonisée et de métal en fusion. Chaque souffle me brûlait la gorge, la chaleur pressant ma peau comme un être vivant. J'atteignis une salle caverneuse, dont les murs palpitaient d'une étrange lueur rouge, et là, sur un piédestal noirci, était agenouillée une silhouette que je reconnus instantanément, Whitney Houston, mon idole. Son corps était attaché par des chaînes d'une rougeur incandescente, brûlant sa chair, la tête baissée d'angoisse. Le visage de Whitney, autrefois rayonnant de lumière stellaire, était tordu par la douleur. Ses yeux se fermèrent comme pour masquer l'horreur. Sa bouche s'ouvrit dans un cri de supplication désespérée, un appel au secours qui résonna dans le vide. Je me figeai, le cœur battant, incapable de croire que la femme que j'avais vénérée était là, prisonnière de ce tourment. Des démons de feu grouillaient autour d'elle, leur forme tordue et obscure, leur rire cruel et grinçant qui me griffait les oreilles. Ils brandissaient des fouets de lumière noire, chaque coup frappant le dos de Whitney avec un craquement écœurant, arrachant des cris rauques à sa voix autrefois puissante. Des pointes de fer rougeoyantes lui transperçaient les poignets et les chevilles, la clouant au piédestal. Mon cœur s'est brisé en la voyant souffrir. J'aurais voulu courir vers elle, lui arracher les chaînes, mais mes pieds étaient immobiles, paralysés par la peur et le choc. Whitney avait été tout pour moi, sa musique, son style, sa vie avait façonné la mienne. Comment quelqu'un d'aussi doué, d'aussi aimé, avait-il pu se retrouver dans un tel désespoir? Je me suis rapproché, attiré par une force que je ne pouvais nommer, ma présence étant invisible aux yeux des démons. La chaleur était insupportable, l'air si dense qu'il semblait cracher du feu, mais je ne pouvais me détourner. Les yeux de Whitney s'ouvrirent brusquement, se fixant sur les miens. À cet instant, elle me reconnut. Son regard était empli de douleur, mais d'une clarté perçante, comme si elle voyait chaque parcelle de mon âme. « Emma » murmura-t-elle d'une voix ferme malgré le supplice, tranchant comme une lame les rires des démons. « Tu dois connaître la vérité. » Je me penchai, le souffle coupé, tandis que ces mots m'entraînaient dans son récit. « Je ne suis pas morte à cause de la drogue, dit-elle d'une voix tremblante d'urgence. Ils m'ont tué. Des gens en qui j'avais confiance, des gens qui me possédaient. Mon sang se glaça, un frisson me parcourut l'échine malgré la chaleur. Les mots de Whitney dressèrent un tableau plus sombre que l'enfer qui nous entourait. Elle parlait du monde du spectacle, un endroit que je considérais comme prestigieux, mais qu'elle qualifiait de toile du mal. Derrière les lumières, la célébrité, il y a une machine, dit-elle, les yeux brûlants de regret. Elle contrôle la musique, la télévision, même les églises, liant les âmes par des accords impossibles à échapper. Elle me parla d'un pacte de sang, un contrat qui enchaînait son âme à ses ténèbres. Je pensais pouvoir y arriver, dit-elle d'une voix brisée. Je pensais que la célébrité en valait la peine. Mais quand j'ai senti que Dieu m'appelait, quand j'ai voulu me libérer et revenir à la foi, ils m'ont vu comme une menace. Ils m'ont noyé dans cette baignoire, murmura-t-elle, les larmes mêlées à la sueur sur son visage. Ce n'était pas un accident. J'avais la nausée, l'estomac noué tandis que la vérité s'imposait. Le monde que j'avais aimé, celui dont j'avais rêvé de faire partie, était bâti sur le mensonge et le sang. Les chansons de Whitney, sa beauté, sa vie, tout cela faisait partie d'un piège, et j'y étais tombé aussi. J'avais passé des années à copier son style, ses cheveux, son attitude, sans jamais en percevoir le prix spirituel. La voix de Whitney s'adoucit, mais ses mots pesaient lourdement sur mon cœur. « Ma fille, dit-elle, les yeux emplis du chagrin d'une mère. Sa mort n'était pas une coïncidence. Ils l'ont emmenée aussi. C'était le même plan pour nous faire taire. » Sa voix se brisa, la douleur d'avoir perdu son enfant plus profonde que les coups de fouet des démons. Ils voulaient nous anéantir, pour préserver leur secret. Elle se pencha en avant, les chaînes claquant sur sa peau, ses yeux ne quittant pas les miens.
Tu dois les prévenir, Emma, supplia T.L. Dis au monde ce que fait cette industrie, comment elle vole des âmes. Ne laisse pas les autres tomber comme moi. Les démons riaient plus fort, leur fouet frappait plus fort, mais la détermination de Whitney tenait bon, ses paroles étaient un phare dans ce gouffre de désespoir. J'acquiesçai, les larmes ruisselant sur mon visage, la gorge serrée par l'émotion. J'aurais voulu lui promettre de lui dire sa vérité, mais les mots ne venaient pas. Les démons devinrent plus féroces, leurs pics s'enfonçant plus profondément, leur rire couvrant sa voix. Pourtant, Whitney continua de parler, sa force inébranlable. Dis à ma mère, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Maintenant, dis-lui d'élever ma petite fille dans le Christ, d'utiliser ce que j'ai laissé pour l'œuvre de Dieu. C'est mon seul espoir désormais. Son corps s'affaissa, le poids de sa punition l'entraînant vers le sol, mais ses yeux restèrent rivés sur les miens, brûlant d'un besoin désespéré de rédemption. Je sentis ces mots gravés dans mon cœur, une promesse que je ne pouvais ignorer. Les flammes autour d'elle s'élevèrent, un mur de feu qui semblait se nourrir de sa douleur. Ses cris se mêlaient au rire des démons, un son qui me hantait, résonnant dans mon esprit comme un avertissement. Je voulais la sauver, mais j'étais impuissant, simple témoin de sa souffrance. Mon idole, mon héroïne, était piégée, et je ne pouvais rien changer à son destin. La pièce semblait se refermer, la chaleur et le bruit accablant. Mais la force de Whitney me maintenait enraciné. Sa douleur était une leçon, un miroir de mes propres erreurs. J'avais couru après sa célébrité, sa gloire, pensant que cela comblerait le vide en moi. Mais cela ne m'avait fait que me rapprocher de ce feu. Je détestais mon aveuglement, la façon dont je l'avais placé au-dessus du Dieu qui aurait pu nous sauver tous les deux. Je repensais à ma propre vie, les heures passées à copier le look de Whitney, ses chansons en boucle, son visage sur mes murs. J'avais érigé un autel en son honneur dans mon cœur, ignorant la voix douce qui m'appelait à quelque chose de plus grand. Maintenant, en la voyant ici, je voyais la vérité, la célébrité était un mensonge, un piège étincelant qui menait à la souffrance. Mon amour pour elle avait été une chaîne, me liant aux mêmes ténèbres qui la tenaient maintenant. La cruauté des démons s'intensifiait, leur fouet et leurs pics devenant un assaut implacable. Les cris de Whitney s'affaiblissaient, son corps tremblant sous le poids de son tourment. Mais son message m'est resté en mémoire. Ne te laisse pas tromper par ce monde, avait-elle dit, sa voix résonnant dans mon esprit. Ce n'est pas ce qu'il paraît. Je savais que je devais me libérer, rejeter les mensonges auxquels j'avais cru si longtemps. Alors que je me retournais pour partir, les flammes s'intensifièrent, projetant des ombres qui dansaient comme des esprits moqueurs. Le dernier cri de Whitney retentit, une imploration pour un salut qui ne viendrait jamais, un son qui me déchira l'âme. Le rire des démons me suivit, rappel de la justice implacable de l'enfer. Je portais son histoire, sa douleur, son avertissement, sachant que je ne pourrais jamais oublier cette vérité. Je m'éloignais en titubant, le poids des paroles de Whitney pesant sur ma poitrine. Sa souffrance était un appel à l'action, une exigence de partager la vérité qu'elle avait payée de sa vie. Alors que les cris de Whitney s'estompaient, une douce lumière m'enveloppa, me soulevant de la pièce enflammée où les flammes avaient brûlé ma peau. Mon corps douloureux s'élevait dans un tunnel lumineux. La chaleur et la puanteur de l'enfer furent remplacées par une brise fraîche et vivifiante. La douleur qui étreignait mon cœur se dissipa, laissant un déchirement si profond que j'eus l'impression de renaître. Je n'arrivais pas à croire qu'une telle bonté puisse m'atteindre dans cet endroit terrible. La lumière me guida vers un étroit sentier pavé de pierres scintillantes, menant à une porte rayonnante aux couleurs vibrantes des bleus, des ors et des violets d'une beauté indescriptible. L'air embaumait les fleurs printanières, et un doux murmure de calme apaisa mon âme tremblante. Mon cœur, autrefois lourd de peur, se sentit léger. La beauté de la porte effaçait les horreurs de l'enfer. Je restai bouche bée, me demandant pourquoi j'étais là. Le chaos des enfers n'était plus qu'un lointain souvenir. Cet endroit me semblait un sanctuaire, un aperçu de quelque chose de sacré. Je me sentais indigne, une pécheresse sauvée du feu, et pourtant la lumière me poussait à aller de l'avant. C'était comme si on m'avait donné une seconde chance. Des anges s'approchèrent,
leurs ailes brillantes comme des étoiles, leurs mouvements fluides et gracieux. Leur visage était calme, leurs yeux emplis d'une bonté qui surpassait ma culpabilité, leur contact chaud comme la lumière du soleil matinal. Tandis qu'ils m'entouraient, mon corps brûlé se transforma en une forme claire et lumineuse, comme du verre baigné de lumière. Je fixai le ciel, émerveillé, l'âme pure et entière. Le regard des anges me réchauffait le cœur, parlant sans mots, me guidant vers la porte. Chaque pas était plus facile, le chemin d'Aurélie sous mes pieds. Ce havre était à l'opposé des tourments de l'enfer, un refuge où la peur ne pouvait atteindre. Je me sentais stupide d'avoir toujours douté de l'existence d'un tel endroit. Lorsque la porte s'ouvrit, une lumière éclatante m'enveloppa, purifiant mon âme. L'air était frais, empli d'une mélodie joyeuse. Contrairement aux cris que j'avais laissés derrière moi, mon cœur battait la chamade, submergé par la beauté, impatient de connaître le but de ce sauvetage. J'ai senti qu'il y avait un plan, une vérité que j'étais censé trouver. Les anges agissaient avec détermination, leur présence comme un bouclier contre les ténèbres auxquelles j'avais échappé. Je me sentais petite, mais leur contact m'a montré que je faisais partie de quelque chose de plus grand. La lumière de la porte promettait la rédemption, un chemin que je désirais ardemment suivre. J'ai prié pour pouvoir accepter cette miséricorde malgré mon passé. Le chemin menait à une cité d'or, dont les hauts immeubles brillaient sous un ciel radieux. Le silence des anges m'a encouragé à faire confiance au dessein de Dieu, à abandonner mes vieux doutes. Je n'étais plus la femme qui se moquait du ciel, mais quelqu'un de transformé par sa vérité. Je ne pouvais imaginer retourner à mes anciennes habitudes. Chaque pas me donnait l'impression d'abandonner mes péchés. Les idoles que j'avais chassées s'évanouissaient. Les anges me rappelaient la miséricorde divine, un don auquel j'aspirais désormais. Les flèches dorées de la ville m'emplissaient de chaleur, me promettant le salut. Je me demandais quel rôle j'étais censé jouer en ce lieu sacré. L'air devint plus doux, la lumière plus vive, m'accueillant dans son étreinte. Un nouveau but s'éveilla en mon âme, faible mais réel. Le contact des anges me guida, leur amour me rappela que je n'étais pas seul. Je me sentais choisi pour ce voyage, prête à en découvrir le sens. La ville rayonnait d'une joie silencieuse, sa beauté témoignant d'un amour qui dépassait mon entendement. Je repensais à mes erreurs passées, à mes errements. Pourtant, j'étais là, à la perspective d'un nouveau départ. Les anges me guidaient, leur lumière, un rayon d'espoir. Je n'étais plus prisonnière de mon passé, mais libre de suivre ce chemin de grâce. L'éclat de la ville m'a rempli de courage. La présence des anges était une promesse du plan de Dieu. Mon cœur s'est gonflé de gratitude, prêt à embrasser ma destinée. Le chemin était clair, sa promesse de rédemption, un cadeau que je garderai pour toujours. J'étais prêt à affronter l'au-delà. Les anges m'ont conduit plus profondément dans la cité dorée du paradis, où les rues scintillaient comme des flots de lumière sous un ciel rayonnant d'une sainte clarté. De hautes demeures bordaient les allées, leurs murs sculptés de motifs qui semblaient mouvants, mais certaines étaient sombres, leurs fenêtres vides. La douce voix des anges expliquait, ces demeures étaient destinées aux croyants égarés, leur foi volée par les vaines promesses du monde. Beaucoup se détournèrent de cette beauté pour se tourner vers les ombres que je voyais en enfer. Ces maisons vides se dressaient comme de discrets avertissements, leur beauté gâchée par la négligence, témoignant de vie perdue par la tentation. La lumière des anges s'estompait tandis qu'ils évoquaient des âmes qui avaient autrefois aimé Dieu, mais qui avaient succombé à l'orgueil, à la luxure ou à la cupidité dans leurs derniers instants. J'avais le cœur serré en imaginant leurs regrets, leurs espoirs de paradis brisés par des choix que j'avais faits moi aussi. J'aurais aimé écouter l'appel de Dieu quand le prix était si évident. D'autres demeures brillaient d'une lumière chaleureuse, leurs murs couverts de joyaux qui reflétaient l'infini matin du ciel. Les anges disaient qu'elles étaient destinées aux fidèles de la terre qui donnaient leur vie pour sauver les autres sans attendre de récompense. Leurs dons au temps, argent, efforts ont bâti ces demeures, exemples éclatants d'un amour que je n'avais jamais manifesté. Je voulais vivre avec une telle bonté, libéré de mon vieil égoïsme. L'air devint doux, comme des fleurs de jasmin réchauffées par le soleil. Les anges s'arrêtèrent, leurs ailes luisant doucement, et me montrèrent un jardin où d'innombrables enfants jouaient,
leur rire comme un chant qui apaisait mon âme fatiguée. Au centre se tenait une femme, douce mais forte, le visage rayonnant de l'attention maternelle. Je me sentis attiré par elle, curieuse de savoir qui elle était dans cet endroit parfait. Les anges l'appelaient Marie, mère de Jésus. Vêtue d'une robe simple qui rayonnait d'une grâce paisible, ses yeux emplis de bonté. Elle se déplaçait parmi les enfants, touchant leur tête, son sourire guérissant leurs blessures cachées. Elle n'était pas une déesse, mais une servante humaine de Dieu. Son amour était semblable au sien, mais différent. J'étais stupéfait que le monde la considère comme divine alors qu'elle était si humble. Les enfants, dit l'ange, étaient des enfants à naître, enlevés par avortement, désormais en sécurité dans les bras du ciel. Leur visage rayonnait, libérés de la douleur, mais leur présence m'attristait, me rappelant des péchés que j'avais ignorés. Le regard de Marie croisa le mien, sans exprimer de reproche, seulement du chagrin pour un monde qui avait gâché ses vies. J'avais honte de n'avoir jamais pensé à leur valeur. Le rôle de Marie était simple, une mère, pas un pont vers Dieu. Ses soins reflétaient son amour, et non un substitut. L'ange parla fermement, mettant en garde contre les prières aux statues, qui transformaient son humilité en mensonge. Mon cœur battait fort, me remémorant les églises à son image, les prières adressées à elle plutôt qu'à Dieu. J'étais inquiète de dire cette vérité dans un monde si confus. Le jardin était rempli de fleurs qui s'épanouissaient dans une beauté parfaite, leurs couleurs rappelant un tableau céleste. Marie était agenouillée avec les enfants, guidant leur jeu. Sa présence était une force inébranlable dans ce lieu sacré. La lumière des anges l'entourait, lui montrant qu'elle était humaine et non divine. J'ai compris à quel point j'avais eu tort de courir après des idoles au lieu d'accepter cette vérité. Le rire des enfants s'amplifia, si pur qu'il semblait guérir les blessures de l'enfer. Le sourire de Marie était un guide, son amour témoignant du Dieu qu'elle suivait. Mais elle ne voulait pas de louange pour elle-même. Je me sentais coupable de savoir que ma quête de gloire m'avait aveuglé à un tel amour. Je voulais honorer ses enfants, parler au nom de ceux qui ne le pouvaient pas. La maison vide se dressait au loin, me rappelant la fragilité de la foi. Les paroles de l'ange m'appelaient à rester fidèle, à vivre pour Dieu et non pour moi-même. L'attention que Marie portait aux enfants m'a poussé à changer. J'espérais pouvoir en tirer profit pour avertir les autres. La paix du jardin m'enveloppait, sa beauté si différente du chaos de l'enfer. Les ailes de l'ange flottaient dans l'air, leur lumière promettant l'espoir à ceux qui suivent Dieu. La silhouette de Marie s'estompait à mesure que nous avancions, mais sa leçon demeurait, un signe d'amour, et non d'adoration. Je regrettais d'avoir couru après de faux héros alors que la véritable dévotion était si évidente. Les rues dorées s'étendaient, chaque pas laissant derrière moi mon ancien moi. Le silence de l'ange était comme une prière, me guidant vers une vie en accord avec la vérité céleste. Je n'étais plus celle qui doutait de ses visions, mais quelqu'un qu'elles éveillaient. Je voulais vivre en sachant que chaque choix comptait. Les voix des enfants persistaient, m'appelant à protéger les innocents, à honorer le plan de Dieu. L'humilité de Marie révélait ma fierté, mes erreurs. Je promis de partager sa vérité, de combattre les mensonges du monde, de parler au nom de ceux qu'elle chérissait. Je me sentais prêt à revenir et à partager cela avec le monde perdu. La lumière de l'ange s'intensifia, ses conseils m'ouvrant la voie du salut. Les demeures vides, les enfants, l'amour de Marie, tout cela m'enseigna la justice et la miséricorde de Dieu. Mon cœur brûlait de la mission d'avertir et de sauver les autres. Je me sentais prête à suivre ce chemin. Les anges s'arrêtèrent, leur lumière s'affaiblissant tandis qu'ils m'exhortaient à demander pardon, pointant du doigt un horizon plus brillant que les rues dorées du paradis. Une lumière éblouissante jaillit si fort qu'elle me fit tomber à genoux, sa chaleur emplissant mon âme d'un amour à couper le souffle. Une voix, forte et douce à la fois, appela « Emma, ma fille », faisant trembler le sol comme une tempête, m'emplissant d'émerveillement et de peur. Je tremblais, me demandant qui pouvait bien détenir un tel pouvoir. Une silhouette émergea de la lumière, les pieds chaussés de sandales d'or scintillant, chaque pas envoyant des ondulations de force sacrée dans l'air. Ses mains portaient de profondes blessures et des cicatrices de clous qui témoignaient d'un sacrifice que je n'avais jamais tellement compris.
Son visage rayonnait comme le soleil, des rayons de lumière jaillissaient, ses yeux perçant chaque secret, chaque péché de mon cœur. Je me sentais minuscule devant Jésus-Christ ma vie, une trahison de son amour. Sa présence était bouleversante, mêlant majesté et bonté, ce qui m'a profondément humilié. Sa robe, blanche comme la lumière des étoiles, se mouvait avec une grâce qui semblait danser avec la lumière du ciel, promettant la rédemption. Je me sentais indigne, mais ses yeux ne trahissaient aucune colère, seulement une tristesse à la mesure de mes propres regrets. Je ne comprenais pas pourquoi je m'étais détourné de lui. Il toucha mon visage de sa main blessée, un feu frais qui effaça les traces de la douleur de l'enfer. Sa voix était ferme, mes péchés, mon idolâtrie, ma vanité, mon incrédulité m'ont envoyé au feu que j'ai vu. Mon cœur se brisa, les larmes coulant en voyant combien mes choix le blessaient, chacun comme un clou dans ses mains. Je me demandais si je pourrais un jour mériter sa miséricorde. Jésus a parlé de mon égoïsme, mon désir de rester dans la paix du ciel au lieu de partager sa vérité avec un monde perdu. Ces paroles ont démenti mes excuses, montrant l'urgence de sa mission. Il m'a dit de retourner avertir les gens de l'enfer, des méfaits de l'Église et de l'espoir en sa grâce. J'avais peur, incertain de pouvoir obéir. Il m'a montré un monde rempli de péchés, des églises pourchassant les faux cultes, des gens portant des accessoires comme des extensions de cheveux et des boucles d'oreilles qui les empêchaient d'accéder à son royaume. Sa voix était forte, furieuse contre les mensonges qui piégeaient son peuple, ses yeux brûlants d'un feu sacré. Mon âme tremblait en voyant mon propre rôle dans ce monde corrompu. Je voulais contribuer à le réparer. Ses blessures étaient toujours là, chaque cicatrice une histoire d'amour que je ne parvenais pas à saisir pleinement. Je pleurais, mes larmes confessant mes torts, mon cœur implorant son pardon. Mais sa mission était claire, je devais parler, sinon d'autres brûleraient comme j'ai failli le faire. Sa main m'a soulevé, son toucher m'a donné la force d'accomplir un dessein plus grand que moi. J'avais honte d'avoir attendu si longtemps. Les anges me regardaient, leurs ailes me soutenant silencieusement tandis que Jésus parlait. Ces paroles ont été un guide pour ma nouvelle vie. Il a montré une église ruinée par la luxure, ses dirigeants silencieux, ses fidèles aveugles à la vérité pour laquelle il est mort. Sa voix m'a poussé, un feu dans mon âme pour combattre ces ténèbres et mener les autres vers la lumière. J'espérais pouvoir affronter la colère du monde. La lumière autour de lui s'intensifiait, sa présence emplissait le ciel de gloire. Il parlait d'âmes proches de la chute, dont le temps pressait, et mon cœur souffrait de les sauver. Ses blessures étaient mon guide, son sacrifice mon courage, ses paroles ma vérité. Rien ne devrait m'arrêter quand son amour était ma force. Il s'approcha, son regard plongé dans le mien. Sa voix s'adoucit tandis qu'il parlait de son retour, où chacun s'inclinerait. Il mit en garde contre les fausses croyances, les prières aux idoles qui mènent à la ruine. Ses paroles étaient un appel clair à la vérité. Ma mission était d'avertir et de sauver, d'amener les gens à la croix que j'avais autrefois ignorée. Je ressentais le poids de cette tâche. La cité d'or brillait en sa présence, sa beauté signe de son règne éternel. J'ai vu combien mes idoles étaient absurdes, combien mes vieux rêves étaient vides, et combien sa grâce était puissante. Son contact est resté avec moi, une bénédiction qui m'a préparé à ce qui m'attendait. Je ne pouvais imaginer vivre pour rien de moins. Alors qu'il reculait, la lumière s'est atténuée, mais sa présence est restée un feu dans mon cœur qui ne s'éteignait pas. Je me sentais courageuse, prête à partager sa vérité, quoi qu'il en coûte. Ses blessures étaient mon rappel, sa mission mon but, son amour mon guide. Je savais que je devais revenir et changer le monde. La lumière des anges m'entourait, leur silence une prière pour ma mission. Je n'étais plus la femme qui suivait Whitney, mais une servante du Christ appelée à quelque chose de plus grand. Le chemin à parcourir était ardu, mais sa présence me donnait de l'espoir. Je voulais exprimer sa vérité avec audace. Les hauts immeubles de la ville brillaient, promesse de récompense pour les fidèles. La parole de Jésus m'accompagnait, un appel à vivre saintement, à rejeter le mensonge et à suivre sa vérité. Mon cœur brûlait d'une mission, avertir et sauver. J'étais prêt à apporter sa lumière à un monde obscur.
La lumière de sa présence persistait, un guide pour le chemin à venir. Je me sentais prêt, mon âme liée à son dessein. Ma vie était un signe de sa miséricorde. Le monde attendait, ses âmes en danger, et j'étais appelé à parler. À cause de cela, je n'ai jamais cru en Dieu. La religion, à mes yeux, n'était qu'une construction de la foi aveugle, un moyen d'échapper à la réalité. Je n'en ai jamais eu besoin. Mais toutes mes croyances se sont effondrées cette nuit fatidique, une nuit où je suis mort, et où j'ai été témoin de quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Ce soir-là, la pluie était plus forte que d'habitude, des gouttes glacées tombant comme pour effacer toute trace du monde. Je venais de terminer une importante conférence sur l'influence de la monarchie britannique sur la politique mondiale. La salle était bondée et, à la fin de mon discours, le public s'est levé et a applaudi à tout rompre. Un profond sentiment de fierté et de satisfaction m'envahit. Je savais que je venais d'avoir un impact significatif. Une fois de plus, j'avais réaffirmé ma position dans le monde universitaire. Une fois de plus, j'avais prouvé que j'étais une voix d'autorité, un homme d'influence dans mon domaine. En sortant de la salle, j'ai levé la tête vers le ciel. Les lampadaires dorés projetaient de longs reflets sur le trottoir trempé par la pluie, scintillant comme de l'or liquide. Sans prêter attention à la météo, je suis rapidement monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai pris la route pour rentrer chez moi. Mon esprit était encore imprégné des éloges, des poignées de main fermes et des discussions animées autour de ma conférence. Alors que je naviguais dans les rues humides, j'ébauchais déjà les grandes lignes de mon prochain livre, un projet ambitieux qui, je le croyais, immortaliserait mon nom. Cette fois, je comptais révéler les vérités cachées du règne de la reine Élisabeth II, révélant des secrets jamais dévoilés auparavant. J'étais convaincu d'être prêt à lever le voile sur l'histoire pour graver mon héritage dans les annales. La voiture filait à travers les rues désertes, les pneus fendant les flaques d'eau, laissant des ondulations dans leur sillage. Le cliquetis rythmique des essuie-glaces se mêlait au doux claquement de la pluie. Je souriais intérieurement en pensant à tout ce que j'avais accompli. J'avais publié de nombreux ouvrages, donné des conférences dans des universités prestigieuses et j'étais devenu l'expert incontournable de quiconque cherchait à comprendre la famille royale britannique. Et j'avais accompli tout cela 100 fois, sans compter sur une quelconque force surnaturelle. Dans mon monde, il n'y avait que l'histoire, la vérité et les puissants qui façonnaient l'avenir. Je n'avais pas besoin de Dieu. Je n'avais pas besoin de prière. J'avais atteint le sommet du succès uniquement grâce à mon intelligence et à ma persévérance. Mais alors que je savourais mon moment de fierté, tout s'est effondré. Un éclair aveuglant de phare a percé la pluie, si intense que j'ai dû plisser les yeux. Au loin, j'ai à peine eu le temps d'apercevoir une forme massive fonçant vers moi à une vitesse incontrôlable, un camion qui avait perdu le contrôle. Je n'avais que quelques secondes pour réagir, mais ce n'était pas suffisant. Un klaxon assourdissant retentit, s'étirant comme une cloche funéraire. Et puis, en un instant terrifiant, crash. L'impact frappa comme un éclair, fracassant la réalité. Je sentis ma voiture décoller du sol, tourner à toute vitesse avant de s'écraser sur le trottoir. Une force écrasante me pressa la poitrine, me chassant de l'air. Le crissement du métal tordu et le bris du verre résonnèrent dans l'air. Je sentais mes côtes craquer comme des brindilles fragiles, la douleur me transperçait chaque nerf comme des lames brûlantes. Du sang chaud me coula sur le visage, un goût âcre de fer se répandit sur ma langue. Ma respiration devint saccadée, chaque inspiration me donnant l'impression d'être transpercée par des aiguilles. J'essayai de bouger, mais en vain. Un engourdissement glacial me pénétra la poitrine. Ma vision se brouilla, les lampadaires se détachant en traînées dorées et rouges sur la pluie et le sang. Au loin, j'entendais des voix affolées et les cris horrifiés des passants. Une sirène d'ambulance retentit quelque part, mais elle me semblait si lointaine, comme si elle appartenait à un autre monde. La douleur commença à s'estomper, non pas en soulagement, mais en vide. Le chaos autour de moi s'est estompé, englouti par un vide grandissant. La pluie, les sirènes, les cris, tout s'est dissous dans un silence étrange et suffocant. Mon corps ne m'appartenait plus. La chaleur de la vie s'est évaporée,
ne laissant place qu'à un froid glacial. Et puis, soudain, tout est devenu noir. J'étais mort. J'ouvris lentement les yeux, mais la première chose que je réalisai fut que je n'étais plus dans ma voiture. Il n'y avait plus de poids, plus de douleur, plus de sang, plus de crissements de métal ni de sirènes hurlantes résonnant dans ma tête. Au lieu de cela, je flottais, suspendu dans l'air, en apesanteur. La pluie continuait de tomber à verse, mais je ne sentais plus son contact froid. J'ai baissé les yeux et ce que j'ai vu m'a figé sur place. En dessous de moi, au milieu des décombres, j'étais étendu à un corps sans vie, la tête affaissée. Des traînées de sang giclaient sur le pare-brise brisé. Des éclats de verre jonchaient l'asphalte trempé par la pluie, reflétant les gyrophares rouges de l'ambulance qui peignait la nuit d'une lueur inquiétante. J'ai vu les ambulanciers se précipiter sur les lieux, leurs gestes pressants, leurs mains agrippant la porte défoncée, essayant de m'extraire des décombres. Ils ont soulevé mon corps sur une civière, leurs doigts pressés contre ma poitrine, tentant désespérément de relancer un cœur qu'ils croyaient encore avoir une chance. L'un d'eux a crié, la voix pleine de panique, plus de pouls. On l'a perdu. Ces mots ont transpercé ma conscience comme un poignard. L'avais-je perdu? Moi? Non, c'était impossible. Je réfléchissais encore, j'étais encore consciente de tout. J'étais toujours là. J'essayais de crier, d'agiter les mains, mais personne ne m'entendait. Je me suis jeté en avant, cherchant désespérément à me raccrocher à mon corps, à me rattacher au monde des vivants. Mais mes mains l'ont traversé. Je ne pouvais rien toucher. J'étais comme un fantôme flottant entre la réalité et l'invisible, regardant la vie continuer sans moi. Une panique profonde me serrait la poitrine comme un étau de fer. Étais-je vraiment mort? Ce n'était pas censé se passer comme ça. J'avais encore tant à faire. Mon livre était inachevé. Il me restait des conférences à donner. J'avais passé ma vie entière à bâtir ma carrière, à graver mon nom dans l'histoire, à lutter pour qu'on se souvienne de moi et maintenant, c'était fini en un instant. Pas d'adieu, pas de dernier mot, pas de seconde chance. Était-ce vraiment ainsi que ma vie allait finir? Je me débattais, essayant de m'accrocher à tout ce qui pouvait me retenir en ce monde. Mais tout me glissait entre les doigts. J'étais entraîné quelque part. Je n'avais aucun contrôle sur la situation. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus aucun contrôle. J'avais passé des décennies à croire que j'étais maître de mon destin, que je n'avais pas besoin de foi, qu'aucune puissance supérieure ne me guidait. Mais maintenant, j'étais confronté à une vérité indéniable, je n'avais plus aucun contrôle. Et puis, quelque chose d'impossible se produisit. Une lumière aveuglante jaillit devant moi, comme je n'en avais jamais vu. Ce n'était ni la lueur des phares, ni l'éclat aveuglant du soleil. C'était une lumière si pure, si absolue qu'elle enveloppait tout. Elle ne me brûla pas les yeux et ne me força pas à détourner le regard. Au contraire, elle m'emplit d'un profond sentiment de paix, une paix que je n'avais jamais connue de toute ma vie. Le monde autour de moi sembla s'arrêter. Les bruits de la tempête, les sirènes lointaines, les voix affolées, tout cela se fondit dans un silence étouffé. La terreur qui m'habitait s'apaisa comme si une main douce se posait sur mon épaule, me stabilisant, m'éloignant du tourbillon de la peur. Et puis, de l'intérieur de cet éclat radieux, une voix s'éleva forte, impérieuse, et pourtant infiniment douce. Elle ne venait d'aucune direction, elle résonnait en moi comme si elle avait toujours été là, attendant que je l'entende enfin. Venez à moi. Ces mots n'étaient pas une simple invitation. C'était une déclaration, une vérité, un commandement empreint d'une autorité sans borne, sans force ni contrainte. C'était tout simplement indéniable. Je ne savais pas comment, mais j'ai immédiatement compris à qui appartenait cette voix. Je n'avais jamais cru en lui. Je ne l'avais jamais cherché. Mais à cet instant, j'ai su que c'était Jésus. Mon corps informe tremblait. Devais-je suivre la voie? J'ignorais ce qui m'attendait, mais une chose était sûre, je n'appartenais plus au monde que j'avais quitté. Je restais figé, entouré d'une lumière rayonnante. L'air autour de moi semblait suspendu dans le temps,
comme si la réalité elle-même s'était arrêtée. La logique et la raison les piliers de mon œuvre me semblaient soudain dénués de sens face à la vérité indéniable qui se dressait devant moi. Je ne pouvais l'expliquer ni par la science, ni par les pages d'histoire que j'avais passé des décennies à analyser. Mais je savais avec une certitude absolue qui surpassait tout ce que j'avais jamais cru que celui qui se tenait devant moi était Jésus-Christ. Je n'avais jamais cru en lui. Pour moi, la religion n'était qu'un vestige de l'histoire, un système de croyances ancestrales que j'avais étudié sans jamais le considérer comme vrai. D'autres s'y accrochaient pour trouver du réconfort, du sens, un sentiment de contrôle dans un monde chaotique. Mais maintenant, tous mes doutes se sont dissipés. Jésus était réel. Il était là, et je ne pouvais plus le nier. Il se tenait devant moi, sa présence plus rayonnante que la lumière qui l'entourait. Pourtant, ce n'était pas son éclat qui me bouleversait profondément, c'étaient ses yeux. Ses yeux ne se contentaient pas de me regarder, ils me regardaient à travers, transperçant chaque masque que j'avais porté, chaque accomplissement auquel je m'étais accroché, chaque illusion que je m'étais construite pour me protéger du vide intérieur. Je me sentais complètement exposé, dénudé devant lui. Et pourtant, il n'y avait aucune condamnation, aucune colère, aucun mot de colère ou de jugement. Mais dans son regard, je voyais de la tristesse ou une tristesse qui n'était pas pour lui, mais pour moi. Je ressentais sa douleur. Mais ce n'était pas la douleur du rejet ou de l'offense, c'était la douleur de l'amour ou d'un amour que j'avais refusé d'accepter. À cet instant, j'ai réalisé la terrible vérité, j'avais passé ma vie à me détourner de lui. Je repensais à mes années de vie, à ce que j'avais le plus apprécié, ma réputation, ma carrière, mes livres, mes conférences. J'étais fier de mon savoir, persuadé de détenir la sagesse de toute une civilisation. Mais maintenant, devant l'auteur même de l'existence, je voyais à quel point tout cela était insignifiant. Sans un mot, j'ai compris que Jésus avait toujours été là, attendant mon retour. Mais je l'avais ignoré. J'avais passé ma vie à étudier les rois et les reines, et pourtant j'avais négligé le roi des rois. J'avais cherché des réponses dans les textes historiques, mais jamais dans la parole de Dieu. Et maintenant, devant celui-là même que j'avais renié, j'éprouvais un profond regret qui me brisait l'âme. Jésus ne parlait pas, et il n'en avait pas besoin. Sa seule présence était la réponse à toutes mes questions. Je voulais m'agenouiller, mais je ne sentais plus le poids de mon corps. Je voulais parler, implorer son pardon, mais ma gorge se serrait. Comment pouvais-je, moi qui l'avais rejeté toute ma vie, être digne de sa miséricorde? Et puis Jésus a tendu la main. C'était un geste simple, mais d'une puissance incompréhensible comme un père attendant le retour de son enfant perdu. J'ai regardé sa main et j'ai vu les cicatrices. Les blessures étaient toujours la marque d'amour, de sacrifice, du prix qu'il avait payé pour racheter l'humanité, moi y compris. À cet instant, j'ai compris, il y avait encore de l'espoir. Au moment où j'ai tendu la main pour la prendre, tout a changé. Le monde autour de moi s'est déchiré comme un voile qu'on déchire. La lumière radieuse a disparu, engloutie par une obscurité écrasante. Je sentais une chaleur intense monter d'en bas, l'air chargé d'une puanteur insupportable. Une porte massive se dressait devant moi, grande ouverte comme la gueule d'une bête monstrueuse. De l'intérieur, j'entendais des cris ou des gémissements d'agonie et de désespoir qui me glaçaient l'âme. Des cris de souffrance, les voix de ceux qui étaient prisonniers d'un tourment sans fin. Ces sons n'étaient pas seulement la douleur, mais le désespoir, la prise de conscience que leur destin était éternel. Jason se tenait à mes côtés, mais je savais que ce que j'allais voir serait différent de tout ce que j'avais imaginé. Puis je me suis dirigé vers la porte. J'ai senti une force puissante m'entraîner dans un vide infini. Autour de moi, l'espace était d'un noir absolu, sans commencement ni fin. Le vent hurlait comme des cris désespérés, des voix d'imploration désespérées résonnant de toutes parts. J'ai essayé de résister, de m'accrocher à tout ce qui pouvait m'ancrer, mais rien, seules les ténèbres me consumaient. Puis, soudain, l'obscurité disparut. Devant moi se déroulait une scène que personne ne voudrait voir, un lieu si terrifiant qu'un seul aperçu suffisait à briser les âmes les plus fortes.
J'en avais entendu parler, j'en avais lu dans la Bible, mais je n'aurais jamais imaginé le voir de mes propres yeux. L'enfer. L'espace tout entier brûlait de flammes incessantes, leur lueur cramoisie illuminant les massifs murs de pierre noire qui entouraient ce royaume abandonné. Une odeur suffocante de soufre emplissait l'air, une odeur âcre et putride qui me brûlait les narines et me déchirait les poumons. L'atmosphère était épaisse, d'une chaleur insupportable, comme si elle transperçait la chair et les os. Mais le plus horrible n'était pas le feu. C'étaient les cris ou les hurlements d'agonie, perçants, des âmes tourmentées qui emplissaient chaque recoin, résonnant sans fin dans l'abîme. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu ces âmes perdues, dénudées, grotesquement tordues, liées par d'épaisses chaînes noires. Des entités obscures les traînaient sans pitié, les soumettant à un châtiment si horrible que je n'osais pas pleinement l'imaginer. Certains étaient brûlés vifs sans jamais périr, d'autres étaient réduits à néant pour ressusciter, leur souffrance se répétant dans un cycle inexorable. La peur m'envahit. Tout mon corps tremblait tandis que je tentais de me détourner, d'échapper à ce cauchemar. Mais quelque chose me retenait. Puis je la vis, une silhouette à la fois familière et méconnaissable, une femme autrefois vénérée par le monde, la reine Élisabeth II. Elle se tenait au milieu des ruines et des flammes infernales, sa présence royale réduite à celle d'une âme perdue. Ses vêtements autrefois immaculés étaient en lambeaux, ses cheveux argentés ébouriffés. Pourtant, des vestiges de son allure royale persistaient, même au plus profond de la damnation, elle affichait l'attitude d'une souveraine née pour régner. Mais ses yeux étaient emplis d'un désespoir absolu. Elle se tourna vers moi, et lorsque nos regards se croisèrent, un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était plus le monarque puissant que le monde avait connu. Ce n'était plus le souverain qui avait imposé le respect des nations. C'était une âme condamnée, brisée et abandonnée. Elle ouvrit la bouche, mais sa voix n'avait plus l'autorité que j'avais entendue dans ses discours. Elle était fragile, brisée où chaque mot ruisselait de douleur. Rab, grognatait-elle, mon nom s'échappant de ses lèvres comme si elle me connaissait depuis toujours. Je me figeai. Comment me connaissait-elle? Comment pouvait-elle me reconnaître? Elle avança lentement et tremblante, non pas avec la démarche fière d'une reine, mais avec l'hésitation de quelqu'un accablé par une peur immense. Pour la première fois de ma vie, je voyais la reine Élisabeth sans couronne, sans trône, sans pouvoir. J'avais tort, murmura-t-elle, comme si elle avait prononcé ces mots des milliers de fois auparavant, sans que personne ne les ait jamais entendus. J'ai passé ma vie à protéger la couronne, à gouverner comme je le croyais juste. Je pensais que la monarchie était mon devoir ultime, que ma mission était de préserver sa force. Mais j'avais tort. J'ai placé le pouvoir au-dessus de Dieu. Sa voix tremblait, et je vis ses yeux briller de larmes retenues. Elle ne se contentait pas de parler, elle confessait. Son âme était accablée de regrets si profonds que même les profondeurs de l'enfer ne pouvaient la consumer. Elle avait été reine, et pourtant elle se tenait là, dépouillée de tout ce qu'elle avait possédé, seule confrontée à l'insupportable vérité de son échec. Je croyais que la couronne était tout, poursuivit-elle en fixant ses mains tremblantes. Mais maintenant, je comprends que ce n'était qu'un fardeau futile. Le pouvoir terrestre ne peut sauver une âme. Je restais figé, incapable de comprendre ce que j'entendais. Ces paroles bouleversaient tout ce que je croyais de l'histoire. Elle n'était pas la grande reine que j'avais admirée, elle n'était pas le symbole intouchable de la force que j'avais passé ma vie à étudier. C'était une âme perdue, prisonnière d'un regret éternel et pire encore, elle n'avait aucun moyen de revenir en arrière. Elle me regarda avec une intensité qui me serra la poitrine. Elle avait besoin que je comprenne. Elle avait besoin que je l'écoute. Et lorsqu'elle reprit la parole, les mots qui sortirent de ses lèvres me parcoururent de tout leur être. Elle parlait d'un monde se dirigeant vers des ténèbres qu'il ne connaissait pas encore. Celle-ci ne viendrait pas au son des tambours de guerre ou des armées en marche, elle ne s'annoncerait pas par la destruction et le chaos. Non, ces ténèbres seraient silencieuses, s'insinuant comme une ombre dans le cœur des hommes. Elles n'auraient besoin ni d'épée ni de fusil. Elles utiliseraient les mots, les promesses, le réconfort, la commodité. Elles séduiraient, non pas conquérir, et ils l'accueilleraient avec joie. Je restai figé,
absorbant le poids de ses paroles. N'avais-je pas déjà vu cela dans l'histoire? L'humanité n'avait-elle pas été maintes fois égarée par des illusions de progrès, par des dirigeants qui prétendaient apporter le salut mais ne faisaient que donner le contrôle? Pourtant, jamais je n'avais envisagé un tel avertissement de la part d'une personne comme elle. Elle fit un pas en avant et, pour la première fois, je vis quelque chose qui me troublait plus que tout, le désespoir. Le pouvoir et la gloire, murmura-t-elle, sont une arme à double tranchant. Ces mots flottèrent dans l'air comme une malédiction. Je vis ses yeux scintiller de souvenirs de sa vie, de son règne, du trône qu'elle s'était dévouée à préserver. Elle avait été vénérée, admirée, un symbole de stabilité dans un monde en constante évolution. Mais à quoi tout cela avait-il bien pu aboutir? Cette prise de conscience la rongeait, elle avait été aveugle. Je croyais assurer l'avenir, murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je croyais que mon devoir, mon titre, ma responsabilité avaient un sens. Mais j'étais aveugle. Je préservais un trône qui s'écroulerait, un royaume qui ne durerait pas. Et ce faisant, j'ai négligé le seul royaume éternel, le royaume de Dieu. Une boule se forma dans ma gorge. J'avais passé ma vie entière à étudier les figures du pouvoir, à démêler les décisions des dirigeants, à chercher à comprendre leur héritage. Et pourtant, un dirigeant qui avait vécu cette expérience, qui avait détenu le pouvoir que j'avais passé des décennies à analyser, me disait maintenant que tout cela était absurde. Son regard s'assombrit, comme si elle se remémorait quelque chose qui l'avait hanté bien avant qu'elle ne quitte le monde physique. Vers la fin de ma vie, je pensais souvent au roi Salomon, dit-elle d'une voix chargée de siècles. Salomon, le plus sage de tous les rois, un homme doté d'un savoir incommensurable, d'une richesse incomparable. Et pourtant, sa sagesse ne l'a pas sauvé. Ses richesses ne l'ont pas préservé. Il avait tout. Elle marqua une pause, la voix tremblante, et pour la première fois, je lus quelque chose de terrifiant dans son expression, la peur. J'ai suivi ses traces. J'ai laissé le poids de ma couronne me distraire. J'ai laissé mes devoirs remplacer ma foi, et maintenant me voici, dépouillé de tout titre, de toute richesse, il ne me reste plus rien. Puis, comme pour graver la vérité ultime dans mon âme, elle récita, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 5-6. Ces mots me transpercèrent comme une lame. J'avais toujours fait confiance à la connaissance. J'avais cru que l'histoire contenait toutes les réponses, que par l'intellect et l'analyse je pouvais comprendre tout ce qui comptait. Mais voilà qu'elle était là, une femme qui avait dirigé un empire, me disant que tout cela n'était rien sans Dieu. Vanité des vanités, tout est vanité, murmura-t-elle, et Ecclésiaste résonna dans l'abîme qui nous entourait. Je sentis sa vérité s'ancrer profondément en moi. Elle secoua la tête, sa voix devenant plus douce. J'ai appris trop tard, avoua-t-elle. Mais toi, tu as encore le temps. Elle s'approcha encore, sa présence envahissante, sa voix tremblante d'urgence. Ne suis pas mon chemin. Ne fais pas mon erreur. Ne te laisse pas aveugler par le savoir, par la réussite, par ce qui se transformera en poussière quand ton heure viendra. J'ai senti l'obscurité qui nous entourait commencer à se déplacer, à se contracter. Quelque chose brûlait en moi, un sentiment d'urgence, une prise de conscience désespérée. Je ne pouvais pas rester silencieux, je ne pouvais pas laisser le monde ignorer ce qui allait arriver. Elle m'a regardé une dernière fois, et dans ses yeux j'ai vu une lueur d'espoir. Pas pour elle, mais pour moi. Préviens-les, a-t-elle murmuré, avant qu'il ne soit trop tard. Puis elle est partie. L'abîme trembla. Les ténèbres reculèrent. Je sentis quelque chose m'attirer, une force plus grande que tout ce que j'avais jamais connu. Les voix des âmes perdues s'éteignirent, le feu s'éteignit. Et puis une chance m'était offerte. Il fallait que je la saisisse. Une force puissante m'a saisi, m'arrachant à l'obscurité terrifiante. J'avais l'impression d'être emporté par un vortex invisible où la lumière et l'ombre tourbillonnaient ensemble dans une tempête surnaturelle indescriptible. Les cris d'agonie des damnés résonnaient encore derrière moi,
mais il s'affaiblissait à mesure que j'étais aspiré hors du monde des âmes perdues. À cet instant, j'ai entendu une voix puissante et pourtant débordante de miséricorde, reviens et dis-leur la vérité. C'était la voix de Jésus-Christ. Il n'était ni en colère ni condamnateur. Au contraire, ses paroles exprimaient une urgence incontournable. Ce n'était pas un simple commandement, mais un appel. Je ne pouvais me taire, je ne pouvais pas me détourner. Je sentais mon corps s'alléger, comme si je flottais sur un courant invisible. La lumière m'enveloppait, chaude et paisible. Puis, soudain, je me suis réveillé en sursaut. Une secousse de terreur m'a traversé lorsque j'ai réalisé que j'étais revenu. Je n'étais plus dans l'obscurité, plus entouré d'âmes en pleurs. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, l'odeur âcre de l'antiseptique emplissant mes narines. Les néons aveuglants au-dessus de ma tête me piquaient les yeux, et le bip régulier d'un moniteur cardiaque résonnait dans mes oreilles. L'air dans la pièce se figea. J'entendis les cris de surprise des médecins et des infirmières, il est de retour. Autour de moi, les gens restèrent figés, le visage blême d'incrédulité et de peur. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Pour eux, je venais de mourir. J'essayais de respirer, peinant à remplir mes poumons. Mon corps tout entier tremblait, une sueur froide me coulait le long de la colonne vertébrale. J'avais l'impression d'être tombé d'une hauteur insondable et de retourner dans le monde physique. Mais je connaissais la vérité, j'avais été en enfer. J'avais vu des âmes emprisonnées dans une souffrance éternelle. J'avais parlé à l'un des dirigeants les plus puissants de l'histoire, désormais réduit à l'état d'esprit désespéré. J'avais été témoin de la prophétie de l'avenir de l'humanité, un avenir vers lequel le monde se précipitait sans même s'en rendre compte. Je me redressai brusquement, le cœur battant à tout rompre, comme s'il cherchait à s'échapper de ma poitrine. Tout autour de moi l'hôpital, les machines, les visages stupéfaits des personnes présentes me semblaient insignifiants et lointains comparés à la vérité qui brûlait en moi. Une seule pensée me rongeait l'esprit, je devais avertir le monde. Le temps pressait, et lorsque l'humanité comprendrait enfin la vérité, il serait trop tard. Mais je savais qu'il existait encore un chemin vers le salut. Jésus-Christ m'avait donné une seconde chance de revenir et de dire la vérité. Je baissai les yeux vers mes mains tremblantes, sentant les battements réguliers de mon cœur battre encore en moi. Je savais qu'une mission m'avait été confiée. L'histoire d'aujourd'hui touche à sa fin, mais son message continue de résonner. Que pensez-vous de l'histoire de Robert? Laissez un commentaire ci-dessous pour me le faire savoir. Partagez cette vidéo avec vos proches, quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre ce message en ce moment. Aimez cette vidéo et laissez un commentaire avec vos réflexions sur l'histoire d'aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Eternal Bible Stories pour ne manquer aucun témoignage puissant ni message transformateur.